c'est d'aller jusqu'à ses limites afin de rien regretter pour vivre le plus intensément possible. La vie est tellement courte, on n'a qu'une. Le temps est notre bien le plus précieux. Ah oui, ah oui. Donc vous êtes un peu stoïcien, maintenant vous êtes devenu un peu stoïcien. Oui, exactement. Et vous, donc, vous vous contentez d'être à plume ou vous influez sur les idées du monsieur? J'ai un peu influé. Salon du livre de Rocamadour, oui, Rocamadour est derrière, ici c'est Hospitalet, donc je ne fais pas les interviews dans le salon du livre, mais parfois des auteurs viennent avec moi dehors. Deux auteurs pour un seul bouquin, donc Bernadette Labattu et Jean-Claude Adiba. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc pourquoi vous vous êtes mis à deux pour écrire un seul livre? On a voulu compléter nos insuffisances. Moi, je ne sais pas écrire, et peut-être que Bernard avait envie plutôt d'écrire mon histoire. Donc c'est votre histoire, c'est votre vie. C'est ma vie. Il était une fois le temps de vivre, Oui. Voilà. donc le temps vécu. Oui. Donc vous racontez toute votre vie, la vérité, ou parce que c'est toujours une vérité qui ment? Pas toute la vérité, parce qu'il faut quand même aussi protéger quelques personnes, mais c'est 90% ce qui s'est réellement passé. Donc il y a eu des événements exceptionnels dans votre vie. Pour avoir cette envie d'écrire un livre, c'est que Oui. vous considérez qu'il y a des choses qui doivent être dites au-delà de vos proches. Oui. Non, pas tout à fait ça. Je pense qu'on n'a pas tout à dire dans un livre et on ne peut pas tous se dévoiler, et puis ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est que si nous avons un message à faire passer. Donc il y avait des choses vraiment essentielles pour vous. Oui. C'est votre premier livre? Ah oui. Mais grâce à Bernadette, bien entendu. Et moi, et puis c'est le premier aussi pour Donc pour vous, alors pourquoi avoir trouvé Bernadette Labattu, donc qui n'était pas connue comme auteur de livres? Donc il y avait une autre raison. Je dirais presque qu'il faudrait peut-être le lire, le bouquin, et parce qu'on explique notre rencontre. Mais là vous allez nous résumer. Oui, qui est complètement fortuite, puisque un jour d'entraînement, j'ai dû m'arrêter parce qu'il y avait un gros orage, et comme je me suis abrité, Robert, qui est donc l'époux de Bernadette, m'a gentiment demandé de venir m'abriter chez lui. Et à toi cette chanson, toi qui m'as donné... Et de là est arrivé d'autres événements, d'une amitié suivie, et puis après d'un périple où Bernadette, et là je lui laisserai le soin de continuer, de pouvoir écrire un article sur moi, et est venue l'idée bien plus tard d'écrire un livre. Donc vous n'étiez pas connu donc en tant que romancière, en tant qu'auteur de livres, mais votre plume est connue dans le département, j'ai cru comprendre. Voilà. Expliquez-nous. Oui, parce que j'ai été pendant 6 ans, j'ai été correspondante pour la Semaine du Lot. Donc quand Jean-Claude s'est arrêté, il m'a expliqué qu'il allait partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec son vélo. Donc ça m'a intéressé, j'ai dit tiens, on pourrait faire un livre. Et donc c'était aussi ce périple qu'il a fait en vélo, c'est suite à un gros incident cardiaque. Et pour se remettre en piste, je dirais, il s'est remis en selle. Voilà. Donc vous étiez presque mort et d'être vivant, ça vous a fait voir la vie autrement. Ah oui, C'est ça? complètement. On peut presque conseiller aux gens de presque mourir pour après voir que la vie c'est autre chose. Non, quand même C'est pas la morale de votre livre? Oh, pas du tout, mais la morale c'est de dire que, et je le résume un peu, c'est d'aller jusqu'à ses limites afin de rien regretter pour vivre le plus intensément possible. La vie est tellement courte, on n'a qu'une. Le temps est notre bien le plus précieux. Ah oui, ah oui. Donc vous êtes un peu stoïcien, maintenant vous êtes devenu un peu stoïcien. Oui, exactement. Et vous, donc, vous vous contentez d'être à plume ou vous influez sur les idées du monsieur? J'ai un peu influé. J'ai un peu influé parce que nous avons le titre de notre livre, c'est aussi un roman. Donc il y a eu des petits ajouts romancés, disons, que j'ai un peu agrémentés. Donc voilà. le roman est un mensonge qui dit la vérité. Voilà, exactement. Exactement. Donc ce livre est sorti quand? Eh ben, il y a une semaine. Il y a une semaine.
Donc je ne vais pas vous demander l'accueil, parce que pour l'instant c'est l'accueil de vos proches. Voilà, oui. Donc il est distribué où? Vous faites comment? Donc Mais aujourd'hui c'est le salon du livre. On sait pas. Bah, pour l'instant, on fait le salon. C'est notre premier salon. On va essayer de faire le salon de Brive, puisque nous avons envoyé l'épreuve, puisqu'il y a un comité. Mais bah c'est cher. Des sélections. Ouais, c'est non, cher. pas du tout. Non, c'est pas vous. Si vous passez par un libraire, ce sera moins cher, c'est ça? Non, 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 mais je veux dire, le salon non, pas du tout. C'est à compte d'auteur, et à compte d'auteur, pour ceux qui veulent être informés, c'est le stand, l'inscription vaut 80 €, donc c'est pas excessif. Donc le fait, c'est d'être sélectionné, puisqu'ils en prennent que 8. Donc on va attendre, la sélection sera début septembre, donc maintenant, et on verra si on se... Donc certains attendent la sélection du Goncourt, vous attendez la sélection de Brive. Exactement. Voilà. Peut-être qu'on sera pris, peut-être pas. Enfin, écoutez, l'important c'est de dire que ce livre a existé, il existe. Donc c'est l'aboutissement un peu d'un enfant en commun, qu'il a un message, pour ceux qui ont passé des épreuves relativement lourdes, comme les chirurgies cardiaques ou autres. Et donc, l'espoir, c'est de pouvoir s'en sortir et de reprendre goût à la vie. Mais peut-être différemment quand on est passé par ces épreuves. Donc vous qui n'êtes pas passé par ces épreuves, le fait de travailler sur ce livre, donc de travailler sur ces épreuves de quelqu'un que vous connaissez bien, ça vous a changé? Peut-être, oui. Ou alors est-ce que vous les connaissiez avant par des confidences, ou alors est-ce que vous êtes allé plus loin dans... Oui, on est allé plus loin, on est allé plus loin parce qu'on s'est vu pendant 2 ans. Bien 2 ans, on se voyait un jour par semaine. Donc on a pu, on a beaucoup parlé. On s'est bien amusé d'ailleurs aussi. On s'est bien amusé parce que c'était pas du tout sérieux. Hein. On s'est bien amusé, mais c'est vrai que on a beaucoup communiqué et je sais pas si j'ai changé, j'en sais rien, je sais pas encore, je sais pas. Donc voilà, votre premier salon du livre. J'aime aussi à mon CUC, quand j'organise le salon du livre, interroger les auteurs qui font leur première. Oui. Je pense que c'est aussi un souvenir intéressant finalement qu'un premier salon. Vous arrivez tout frais, tout neuf, vous n'avez pas notre expérience de notre recul, de se dire comment ça va. Vous êtes là, vous avez des grands yeux ouverts sur ce nouveau monde. Voilà. Donc bienvenue dans notre monde. Merci. Et donc bonne vente et surtout, je sais pas, vous cherchez quoi dans un salon finalement? Des ventes ou des rencontres? Non, des rencontres. D'échanger vraiment? D'échanger, voilà. Oui. Vous savez, la vie, c'est que des... Il est mentionné là. Hein. Est-ce le hasard qui vous fait rencontrer celles ou ceux qui viennent modifier le cours de votre vie, qui va l'enchanter ou le détruire? Ce témoignage, en ce qui concerne le livre, reprend les éléments de ma vie, de ma survie, de ma renaissance en tentant vers mes rêves. Donc voilà, et tout ça avec en toile de fond, Rocamadour et son histoire. Exactement. Voilà. Donc l'histoire des humains, l'histoire des pierres. Merci à vous. Merci. Jacques Núñez Teodoro. Eh ben voilà, on l'aura comme ça dans la machine. Donc les moutons noirs, c'était le début de l'aventure. Donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà.